Salut la tribu SolarFloTech, j'espère que vous allez pour le mieux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la grande sœur de la Ferri P010, qui est en haut, que j'ai déjà testé sur la chaîne et dont je me sers toujours, tant elle est pratique. Et donc, je teste la P210. J'ai fait en sorte de vous proposer une vidéo plus courte et synthétique que d'habitude, donc merci d'avance de me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Allez, go! Bon, là on passe au level supérieur en termes de poids, de puissance et de capacité de stockage. Allez, on fait le tour des spécifications techniques. D'abord, elle est fournie avec un câble de charge CA, un câble MC4 vers XT90 pour y connecter des panneaux solaires et un sac anti-poussière, donc c'est très pratique, sauf qu'il ne faudra pas l'allumer quand elle sera saucissonnée dans cette housse sous peine d'être en surchauffe. C'est pour la protéger quand elle est éteinte, point. On trouve la petite pochette de rangement très mimi jolie et un manuel d'utilisation en français. Tout comme la P010, on est sur du tank de batterie dans le sens où, alors, point de Wi-Fi ou de Bluetooth sur cette batterie. Elle est là pour faire du sale en termes de puissance et ça tombe bien. Ça peut servir. Et ça m'a servi lors de la tempête Kirk pendant 24 heures de coupure de courant. Du coup, elle a été en charge d'alimenter 2 frigos et un congélateur. Et pendant plus de 24 heures, et elle n'a pas failli. Donc nickel, toute la bouffe a été sauvée. Et ça nous a permis surtout aussi d'ouvrir le frigo pour prendre des trucs à manger, car sans batterie, il nous aurait fallu ne pas y toucher, sous peine de refroidir immédiatement tout le contenu du frigo. Et de cette façon, j'ai pu économiser aussi ma Delta Pro, qui elle était en charge d'alimenter la maison pour les lumières, le café, les volets roulants, etc. Donc c'est top. Vous tiendrez par exemple 40 heures avec une lampe de 40 watts, 2 heures et demie en faisant tourner un micro-ondes de 70 watts, non, de 700 watts, 1h30 avec une climatisation qui consomme 1150 watts, 10 heures avec un réfrigérateur qui consomme non-stop 150 watts. Ça sera jamais le cas, car une fois la température du réfrigérateur atteinte, le moteur va s'arrêter. Ou encore 26 heures de télévision si elle consomme 60 watts. Bon. Pendant cette coupure, ça a mis en évidence pas mal de choses que je dois régler, comme par exemple me faire des rallonges MC4 d'au moins 10 mètres, entre 10 et 15 mètres, me permettant de connecter 2 autres panneaux à ma Delta Pro afin d'optimiser la recharge quand je suis hors réseau. Et également 2 autres rallonges de, allez, on va dire 3-4 mètres afin de pouvoir placer mes batteries à recharger sous la terrasse pour qu'elles ne risquent pas de prendre la pluie et ainsi les connecter à mes panneaux en autoconsommation. Car comme vous le savez, ou peut-être pas, un panneau en autoconsommation type Sonology, Beam, Sonetic ne fonctionne plus quand il n'y a plus de courant. Par contre, on peut toujours déconnecter les connecteurs MC4 du panneau pour y connecter une rallonge MC4 et ainsi recharger une batterie nomade, sous peine qu'elle soit, sous réserve surtout, qu'elle soit compatible avec la puissance du panneau évidemment. Donc ça, il faudra regarder dans les specs entre le panneau et la batterie. C'est exactement ce que j'ai fait moi avec les 2 panneaux qui sont sur ma terrasse sud et c'est vraiment top. Alors petite chose intéressante avec ce genre de batterie, c'est que moi je l'ai connecté sur un panneau solaire en autoconsommation. Donc vous voyez, j'ai ce Sonetic 400 watts. Alors ce que j'ai fait, je vais aller derrière, je vais vous montrer. On trouve, vous voyez, la petite P210 qui est ici. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché donc mon panneau solaire. Donc j'ai débranché les 2 prises MC4 qui était sur le micro-onduleur du panneau solaire Sonetic. J'ai branché donc le câble qui est fourni avec la batterie P210 et je l'ai connecté en XT90 à ce niveau-là sur la batterie. Et j'ai chargé la batterie totalement grâce à mon panneau solaire. Alors là, c'est fini. Je suis à 100% de batterie et vous voyez, il reste encore 7 minutes. Il me note. Ça me note 100% et 25 watts en entrée. Donc là, c'est top parce que du coup, ça vous permet d'utiliser aussi vos panneaux en autoconsommation d'une façon un peu différente, si vous avez une batterie nomade de ce type. Donc vous utilisez votre panneau de façon classique en le branchant à votre domicile. Donc dès l'instant qu'il y a du soleil et qu'il fait beau, il va produire et il va donc envoyer de l'énergie dans votre habitation. Et en cas de coupure d'électricité, vous pouvez débrancher votre panneau et le brancher directement à une batterie nomade du type Ferri P210. Donc c'est nickel. Elle est équipée de batteries LiFePO 4 avec un grand nombre de charges et décharges. Donc c'est 3500 cycles, il me semble. Donc soit, un peu comme toutes les autres batteries de toute façon, 10 ans d'utilisation journalière.
Et après ça, vous aurez une batterie qui pourra vous fournir encore 85% de capacité de stockage. Ouais, ça laisse quand même une belle marge. Elle est équipée de tous les systèmes de protection possibles et grâce à son BMS, elle peut prévenir ou éviter les surcharges, les surdécharges, les surtensions, les surchauffes, etc. En la branchant sur une prise, elle se rechargera en 2 heures et si vous branchez un panneau solaire de 500 watts, elle pourra se recharger en simultané à hauteur de 1600 watts au total. C'est donc topissime. Bon, à savoir que si vous branchez un panneau 500 watts dessus, le panneau ne va pas produire 500 watts au max. Ça n'arrivera jamais. Mais bon, en tout cas, vous pouvez en simultané utiliser la recharge CA et la recharge et en brancher en fait un panneau solaire dessus. C'est vraiment bien quand même. Pour ma part, lors des recharges que j'ai testées, que ce soit sur prise CA ou avec panneau solaire, cette batterie ne faisait aucun bruit. Et pour le coup, c'est vraiment confort, car quand une batterie souffle et qu'elle est à côté de vous, c'est vraiment pas terrible. Donc que ce soit en recharge, quand vous puisez du courant sur votre réseau pour la recharger ou via un panneau solaire pour la recharger, ça fait pas de bruit. Je n'ai jamais entendu la batterie en la rechargeant. Alors, je ne suis pas resté plusieurs heures tout le temps à côté, mais j'ai jamais entendu de bruit. Bon, là, j'enregistre avec le micro de ma caméra. Il n'y a aucun bruit, donc là, ça y est, je suis à 100 degrés. Aucun bruit de la part de la batterie. Zéro bruit de ventilateur ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment super, sachant qu'elle a sorti 2166 watts pendant plusieurs minutes. Et c'est la même chose quand je l'ai utilisé avec un grille-pain, enfin avec tous les appareils quand je l'ai branché sur la maison. Je n'ai pas eu de retour et de soufflerie quand j'utilisais la batterie. Donc franchement, c'est très très bon signe parce que si vous l'utilisez en van life, dans un camion, dans une voiture ou n'importe où, ou à côté de vous, dans un salon parce que vous avez branché la télé dessus, vous ne souffrirez pas de problème de bruit et c'est vraiment super. C'est pareil si vous branchez un appareil respiratoire par exemple, ou un appareil pour les apnées du sommeil dans votre chambre, vous n'aurez pas ce bruit de batterie et de souffle de ventilation en fait qui pourrait être assez gênant. On trouve sur le dessus une boîte de rangement bien pratique qui permet de placer le câble CA et l'adaptateur MC4 vers XT90 afin d'y brancher un panneau solaire. Alors c'est une petite boîte, il va falloir bien ranger les câbles pour que ça se ferme correctement, mais c'est toujours pratique de l'avoir. Ici, le bouton marche-arrêt qui vous servira également, selon le pays dans lequel vous utiliserez cette batterie, à passer du mode 50 à 60 Hz en laissant le doigt dessus pendant 3 secondes. À savoir que la fréquence des courants est de 50 Hz, donc en Europe, en Asie, en Afrique et 60 Hz au Canada, aux États-Unis, Mexique et une partie du Japon. Le nord du Japon utilise le 50 Hz et le sud-ouest le 60 Hz. Allez savoir. Si vous savez pourquoi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vachement. Dessous, on a le bouton qui actionne la LED. Alors, une fois elle s'allume, un deuxième appui, elle est en mode SOS et un troisième appui, elle est en mode stroboscopique pour vos soirées Saturday Night Fever. Sur l'écran principal qui est grand, merci à Ferry, vraiment. Il est grand, il est lisible et très confortable. Et ça, c'est vraiment topissime. À chaque fois, je vous en parle des écrans sur les batteries, mais je trouve que les grands écrans, c'est vraiment confort. On trouve en haut à droite Input qui vous indiquera combien reçoit la P210 en watts, si vous la branchez à une prise, mais aussi si vous branchez un panneau solaire. Juste dessous, l'indication 50 ou 60 Hz, puis Output qui vous indiquera combien votre batterie sort de watts pour alimenter les appareils que vous aurez branchés dessus. N'importe quoi. Au milieu, le niveau d'état de charge en pourcentage et dessous un picto avec 5 cases qui vous donne une indication moins précise. En haut à gauche, Input Full Charge Time vous indique le temps restant. Oh, mon anglais. Ça vous indique le temps restant avant que la batterie soit rechargée et Output Time Remaining indique le temps restant avant que votre batterie se coupe, enfin s'éteigne. Indication qui changera évidemment selon les watts demandés à l'instant T. La partie basse de l'écran vous indiquera plusieurs choses grâce à des pictos. L'activation de la protection contre les hautes ou basses températures, que vous avez connecté la batterie à une prise CA, que quelque chose est connecté à la prise XT90, que vous avez connecté quelque chose sur la sortie allume-cigare. Si le ventilateur s'affiche, c'est qu'il est en route tout simplement. Ça pour l'activation des sorties USB et là pour les sorties USB type C. Là pour les sorties DC 12 volts, ce logo pour indiquer que la sortie CA est activée. Ici pour la sortie XT60 et le dernier picto pour indiquer que la LED est allumée, mais ça, je pense que vous devriez vous en rendre compte.
Du coup, sur la partie gauche, on trouve les connectiques DC, donc pour les appareillages demandant du courant continu, avec en haut la prise type allume-cigare 12 volts 10 ampères, en dessous les deux sorties DC 5521 12 volts et 3 ampères, et dessous une XT60 12 volts et 25 ampères. Ouais. À côté, on trouve deux ports USB-A, deux ports USB-C 20 watts et un port USB-C 100 watts pour recharger tablette, ordinateur, etc. Que ce soit pour la partie DC ou USB, il faudra appuyer sur ces deux boutons pour activer les ports. Sinon, vous aurez beau allumer la batterie et brancher un téléphone dessus, ou une tablette ou tout ce que vous voulez, ça ne chargera pas. À gauche, en cas d'orage et donc de foudre ou d'autres raisons, et qu'il y a un courant important en entrée CA, la protection contre les surcharges, qui est un disjoncteur, s'activera automatiquement et coupera le port CA. Pour le réenclencher, il faudra appuyer de nouveau sur ce bouton. Sous le capot se trouve la prise sur laquelle vous connecterez le câble CA afin de recharger la batterie sur secteur, et à côté la prise XT90 sur laquelle vous pourrez brancher un panneau solaire ou un adaptateur de recharge sur prise allume-cigare. À droite, sous le capot, on tombe sur trois prises CA sur lesquelles vous brancherez vos appareils: cafetière, pompe, ordinateur, frigo, congélateur, four micro-ondes, etc. Et juste au-dessus se trouve le bouton d'activation des ports CA, sur lequel vous devrez appuyer pour pouvoir vous servir de ces ports. Mais, ce bouton a une autre fonction, car vous pourrez souhaiter recharger par exemple votre batterie, non pas à 1100 watts, c'est-à-dire au maximum, mais plutôt par exemple à 300, 500, 700 ou 900 watts. Donc là, il vous suffira d'appuyer sur le bouton CA pendant 10 secondes pour entrer en mode commutation. Puis à chaque appui, vous pourrez choisir le niveau de charge. En laissant ensuite le niveau de charge que souhaitez pendant plus de 5 secondes, le mode s'activera automatiquement et votre P210 sera capable de charger à hauteur de 300, 500, 700 watts, etc. Et en fait, c'est très pratique, parce que si dans votre habitation, vous avez par exemple des panneaux solaires en autoconsommation et que vous savez à un instant T, grâce à par exemple un éco-joco, que vous produisez plus que ce que vous ne consommez, du coup, vous pourrez ajuster le niveau de charge de la batterie pour cela. La seule chose qui est vraiment gonflante, c'est qu'en appuyant sur le bouton CA, le bruit du bouton est assez dérangeant. Ça fait un bip qui est pas très agréable et ça va durer pendant plus de 10 secondes. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas le désactiver. J'ai contacté la marque et je leur en ai parlé et ils m'ont dit que pour les prochaines versions de cette batterie, ils allaient faire en sorte qu'il n'y ait plus que 2 bips et pas un bip long. Dernière chose, sous la batterie, on trouve 4 pas de vis, donc qui visiblement sont là pour un chariot, donc je suppose pour la fixer en fait au chariot. C'est peut-être un produit qui verra le jour chez Aferi, afin de déplacer plus facilement les 22 kg du bébé. Ou si vous faites un chariot, vous pourriez faire des trous et mettre des vis en dessous pour qu'elles soient bien fixées au chariot. À vous de voir. La P210 peut fournir 2400 watts avec une onde sinusoïdale pure, ce qui veut dire que vos ordinateurs et autres produits sensibles seront bichonnés. Évidemment, si au démarrage d'un appareil énergivore, il faut poutrer plus de 2400 watts, elle sera là à hauteur de 4800 watts crête. Alors une chose, attention à vos batteries nomades, enfin attention, surtout à la consommation. Quand vous activerez le port CA, et même si vous ne tirez pas dessus, votre batterie va consommer entre 20 et 25 watts par heure. Donc afin d'éviter de la décharger pour rien, pensez à désactiver le port CA si vous ne vous en servez pas. Elle possède la fonctionnalité UPS, qui veut dire que si vous la branchez au secteur et que vous reliez à la batterie, par exemple, un ordinateur ou un frigo et un congélateur, eh bien UPS va s'afficher à l'écran, mais même pas. C'est ce que je pensais. En fait, ça s'affiche à l'écran de la P010, mais sur la P210, il n'y a pas d'UPS qui s'affiche à l'écran. C'est transparent. Du coup, l'ordinateur ainsi que le frigo et le congélateur ne seront pas alimentés par la batterie, mais par le secteur. Et en cas de coupure de courant, la batterie prendra le relais immédiatement pour continuer d'alimenter de façon autonome les appareils que vous aurez branchés dessus. Je vous montre. UPS, l'iMac et son écran sont allumés, donc on a l'alimentation qui est connectée donc sur le côté de la batterie. On a sur le côté ici le câble CA, donc je suis branché sur une prise de la maison. Donc la batterie actuellement alimente l'ordinateur, donc il n'y a aucun souci. C'est pas pris sur la batterie, c'est pris directement donc sur le secteur.
Là, il y a une petite recharge qui était en cours en même temps, parce que j'avais un petit peu utilisé la batterie. Donc du coup, on voit qu'on a une sortie de 47 watts et on voit qu'on a une entrée de 112 watts. Par défaut, en mode UPS, alors il ne s'affiche plus UPS. Sur la P010, on avait UPS qui s'inscrivait à l'écran. Là, ça ne s'inscrit plus. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais bon, voilà. Vous avez le petit logo qui vous indique que vous êtes connecté au secteur et celui que la prise CA est activée. Maintenant, je coupe. Je fais comme s'il y avait une coupure de réseau. Je débranche la batterie, il n'y a plus de réseau, et voilà, on voit ce que ça donne. Donc la batterie a pris le relais, et ni l'un ni l'autre au niveau des écrans ne s'est éteint. Enfin, l'ordinateur, l'iMac est ici, et l'écran secondaire à côté. Donc ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de temps de latence, donc c'est nickel, vous êtes sauvé pour de futures coupures. Alors, j'ai testé cette batterie dans de nombreuses situations. Donc je vous l'ai dit, pendant la tempête Kirk et pendant plein de tests que j'ai fait à la maison, là, pendant plusieurs mois, j'ai pas filmé à chaque fois parce que ça aurait donné vraiment une vidéo trop longue. Je suis pas certain que les vidéos de plus de 20-30 minutes vous plaisent énormément. Il y a des personnes qui aiment les vidéos très complètes, mais il y en a d'autres, au-delà de 15-20 minutes, ils s'endorment. Donc je vous montre pas toutes ces vidéos, j'ai fait les tests, hein, soyez-en sûrs. Je vais pas vous dire des choses dans le vent. J'ai tout testé, mais voilà, je vous montre pas tout parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc comme je vous l'ai dit, lors de la tempête, là pendant les gros vents qu'il y a eu dans le Béarn, pendant la tempête Kirk, elle a alimenté conjointement à ma Delta Pro ma maison en passant par mon système d'inverseur de source. Donc du coup j'ai pu alimenter grâce à cette batterie frigo, congélateur, enfin 2 frigos et un congélateur, et également la maison ensuite parce que ma Delta Pro était HS, il n'y avait plus de jus, donc je l'ai branché ensuite à la suite sur mon inverseur de source, et ça a fonctionné parfaitement. Elle n'a pas failli une seconde, et elle n'a pas fait un bruit, donc ça c'est juste génial. Hormis quand j'étais vraiment au taquet du taquet, et que je lui demandais vraiment de me fournir beaucoup d'électricité, elle s'est mise en niveau 1 du ventilateur, qui reste très silencieux, donc franchement c'est une super évolution pour ce type de batterie, de ne pas avoir d'inconvénient de bruit, hein, parce que c'était vraiment gênant avant. Donc, à savoir que les ventilateurs internes se déclenchent à partir d'une température de 60 degrés. Donc, en dessous, rien du tout. Donc, aucun souci pendant la tempête pour ouvrir les volets, faire fonctionner le micro-ondes, la cafetière, les lumières de la maison, le broyeur de végétaux, enfin bon bref, vous pouvez tout faire fonctionner dessus, quand même à hauteur de 2400 watts, effectivement. En branchant en direct, c'est pareil, en branchant des appareils dessus, hein, j'ai eu beau la charger au max, elle est restée silencieuse, quoi. Grille-pain, bouilloire et tout. Enfin, c'est super. Bon, là, j'enregistre avec le micro de ma caméra. Il n'y a aucun bruit. Donc là, ça y est, je suis à 100 degrés. Aucun bruit de la part de la batterie. Zéro bruit de ventilateur ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment super, sachant qu'elle a sorti 2166 watts pendant plusieurs minutes. Donc comme je vous l'ai dit, je vous montre pas tout, hein, parce que je veux pas que ça soit trop long. Mais dites-moi quand même en commentaire, donnez-moi votre avis sur les vidéos, sur le temps en fait des vidéos. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a moins de vues sur des appareillages qui vous intéressent moins, ou dès l'instant qu'une vidéo dépasse 30-35 minutes, vous décrochez? J'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire, c'est assez intéressant pour moi. Merci. Vous pourrez connecter à cette batterie un ou des panneaux solaires ne dépassant pas 500 watts, 48 volts et 20 ampères. Que ce soit de la marque Aferri ou d'une autre marque, hein. Moi, j'ai testé le panneau Aferri AFS 200 sur cette batterie, hein, il l'a rechargé à environ 50% en une journée. Alors, c'était une journée en plus ou moins ensoleillée, hein. Donc, imaginez avec un panneau de 500 watts, enfin de 400 ou 500 watts, il vous faudra à peu près 7h30 pour la recharger totalement. Et donc là, vous voyez, j'ai connecté donc le panneau AFS 200 hein, de chez Aferri à la P210, donc en utilisant hein, le câble qui est fourni avec la P210 et la prise XT90. Voilà, et ça l'a rechargé parfaitement, donc c'est nickel. En plus, ils sont plutôt très beaux leurs panneaux hein, chez Aferri. Donc là, c'est un 200 watts, hein, donc il faudra peut-être un 400 watts pour aller un peu plus vite sur ce genre de batterie. Mais voilà, je l'ai essayé et ça fonctionne nickel. Sachez qu'en la branchant à votre véhicule via la prise type allume-cigare, vous pourrez la charger en 10 heures. Donc niveau fonctionnement,
bah, rien à dire en fait, elle a parfaitement fonctionné. Tous les tests et toutes les demandes que j'ai pu lui faire ont fonctionné parfaitement. Donc voilà, hormis le fait que ça fonctionne parfaitement, je peux rien dire de plus, hein. En plus de ça, je la trouve quand même assez jolie, hein. On reste dans l'esthétique qu'on trouve sur la P010 et la P110. La seule chose que j'aime un peu moins, bon là vous n'allez pas m'entendre, c'est en fait au niveau des poignées. Les poignées plastiques, l'ancienne version avait des poignées en métal qui ressortaient en fait, donc c'était moins pratique parce que les poignées ressortaient, mais pour le coup, il n'y avait aucun bruit. Là, quand on la porte au niveau des emplacements là, de main, ça fait un petit peu un bruit de plastique. Bon, c'est pas extrêmement gênant, voilà, c'est le truc à dire de négatif sur la batterie. Donc, comme je vous l'ai dit, avec cette batterie, on est vraiment dans une recherche d'efficacité, hein, mais sans les aléas des connectiques Wi-Fi ou Bluetooth et surtout des mises à jour hasardeuses. Elle fait son taf sans broncher et lors d'événements climatiques compliqués, hein, bah, c'est ce qu'on lui demande tout simplement, hein. C'est une batterie qui sera parfaite en secours pour votre habitation, mais aussi en mode campeur, si vous devez partir plusieurs jours ou si vous êtes pêcheur, je ne sais quoi. En tant que professionnel, par exemple, pour recharger le matériel photo, vidéo, drone, ordinateur, caméra et j'en passe, ou sur chantier pour faire fonctionner certains appareils ou recharger les batteries de vos visseuses, perforeuses, voilà, bon, à des endroits où il n'y a pas forcément d'alimentation en fait. Mais également sur des marchés de nuit ou sur un bateau, enfin bon bref, vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses situations. Donc de votre habitation à vos vacances ou votre travail, elle saura vraiment se rendre utile. Surtout si vous pouvez lui adjoindre un panneau solaire afin d'être encore plus autonome, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. C'est vraiment top. Je remercie fortement Aferi pour sa confiance, à savoir qu'il me laisse toute latitude pour mes vidéos. Il n'y a pas de droit de regard, je peux dire ce que je veux. Et comme elle est top, voilà, je le dis, et malheureusement, j'ai pas, hormis le bip, et puis le plastique des poignées qui fait un petit peu de bruit, bon, enfin, c'est rien du tout, quoi. Je finirai tout de même sur un très très gros point positif de cette batterie, c'est la garantie de 7 années. Alors, sous réserve d'aller sur le site, parce qu'elle est garantie 2 ans par défaut, si vous allez sur le site après l'achat et que vous allez l'enregistrer, alors je ne sais pas si, doit y avoir, je pense, entre 15 jours et 1 mois maximum pour l'enregistrer. Donc je vous conseille dès l'instant que vous l'achetez d'aller enregistrer directement la garantie et automatiquement elle passe de 2 à 7 années. Et franchement, 7 ans quoi. Pour le coup, c'est hyper important car de nos jours, je connais pas d'autres marques de batteries nomades qui proposent une garantie de 7 ans. C'est énorme et ça vous sécurise quand même pour votre achat. Ce n'est donc que du positif. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Ça fait maintenant bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires et en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye!